Allez, c'est parti. Quelles seront tes finances dans 3 mois? Bon, je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, n'est-ce pas? Bah, surtout si tu as un projet ou que tu es en difficulté ou que bah, tu te poses des questions tout simplement là-dessus. Donc voilà, sujet inspirant qui m'a été inspiré et qui inspire bah, le fait de regarder un petit peu. Et tiens, j'ai envie de prendre un oracle que j'ai pas pris depuis un petit moment. L'oracle de la destinée. Je sais pas, je suis très attirée par ces dessins, je les aime beaucoup. Alors c'est, bon, en fait c'est un tarot, hein. Donc, ah bah tiens, regarde, non mais c'est quand même fou, hein. Apprendre à budgétiser, c'est la première carte qui est le premier conseil. Bon, le premier conseil ici, apprendre à budgétiser. Incroyable, tu vois, c'est marrant, hein. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être du stress et de l'anxiété par rapport au fait de prendre, d'avoir des chances et d'avoir de la spontanéité. Ok. Bon, carte très sympa, comme tu vois, avec un joli. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est joli, je le présente. Enfin voilà, c'est de qui? Lucy Cavendish. Ah oui. Ok, donc je vais prendre celle-ci. Je vais prendre le grand oracle des mots. Voilà, celui-ci où il y a plein de petits mots. Hop là qui sautent. Qu'est-ce qui a sauté? Attention. Ah, bah le spirituel. Voilà. Donc on regardera ça. J'ai pris également les arcanes majeures ici de Johanne. Donc je vous rappelle hein, tout ce qui est de Johanne ici, que je vous présente souvent d'ailleurs, comme la petite guidance du jour. C'est toujours chez Essence Mana, hein. Voilà, c'est Jonathan et Tiffany. Voilà, essencemana.fr et en ce moment, il y a plein de promos jusqu'à 80%. Donc profitez-en, je parle du mois de juin quand tu regardes la vidéo. Après, ce sera terminé. Donc voilà. Ils ont plein d'autres, hein. Il y a encore le petit, le normand. Enfin voilà, j'en ai beaucoup. Bah, je ne sais pas si je les ai pas tous de chez eux. Et puis, ils ont aussi, ça j'adore, des magnifiques tapis de divination en velours. Enfin, tu vois, le graphisme et tout, toujours en or. Enfin, c'est super joli. Bon, voilà. Et sinon, dans l'année, tu peux taper le code magnétique avec un K10 et t'as 10%. Alors, j'ai pris ça, ça, ça. Et évidemment, celui que j'utilise tout le temps, les anges de l'abondance. Voilà. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre comme euh, petite chose pour le choix? Ah oui, bah alors attends, je fais pause et je vais les chercher. Voilà, j'ai ramené, et ben tu vois, j'ai été attirée, c'est marrant, hein, parce que à la base j'avais une toute autre idée de ramener comme objet, et puis au final, bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais, et je suis tombée là-dessus, c'est en fait, voilà, ma fille qui l'a fait, tu vois, non mais elle a toujours des trucs, elle, ou c'est une copine qui lui a fait, je sais plus. Bon, enfin bref, on a une jolie fleur en or, et là je me suis dit, bah ouais, c'est l'abondance, après je vois ça, la petite licorne, un petit cadeau qu'on m'a fait, et regarde, petite licorne dorée. Et ensuite, eh bien, le petit parfum, un petit parfum doré. Voilà. Euh, donc, comme ça, je te laisse choisir les trois pour savoir dans 3 mois, eh bien, où est-ce que tu en seras financièrement. Alors, on va commencer par ta situation actuelle. Alors, quelle est ta situation actuelle? Juste une petite carte pour voir la situation actuelle. Hop. Ok. Donc on parle bah, en fait d'un défi et d'un problème qui est inconscient ou qui est dans ton inconscient, où il y a peut-être quelque chose de lourd, peut-être de par un deuil ou de par le fait de se sentir seul, à devoir relever un défi, un problème. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de lourd, ou en tout cas un blocage peut-être, soit émotionnel, soit un blocage un petit peu inconscient. Voilà. En tout cas, il y a comme... alors la lune, elle dit le désir ardent.
Et là, on dit, hein, il y a défi problème. Donc, c'est comme si on veut dépasser quelque chose, mais il y a une forme d'intuition que on a un défi et peut-être des problèmes. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est bien parce que justement, tu te poses des questions, hein. Donc, voilà. Donc là, bah, c'est bien. Tu es en mode pause observation actuellement. Donc, tu dois te focaliser en ce moment, apparemment, par rapport à quelque chose de financier, enfin en tout cas sur tes finances. Ok. Ensuite, alors, on va mettre une énergie sur qu'est-ce que tu as comme énergie euh, avec l'argent déjà. Voir si c'est du positif, du négatif. Voilà. Ça, c'est l'énergie que tu as avec l'argent. Alors, et là, on va voir. euh, Bon, ça, ce sera le conseil. On va faire à la fin. Et on va voir dans 3 mois. Dans 3 mois, où est-ce que tu en seras? Hop, hop, hop. Donc déjà, dans 3 mois, on parle d'accroissement de statut. Il y a quand même du stress et de l'anxiété, peut-être pour atteindre ton objectif. Je te montre les cartes parce que j'aime bien, elles sont belles, hein. Donc, il y a quand même de la difficulté de s'affirmer, peut-être de prendre des décisions dans les 3 mois. Mais il y a quand même cette envie de le faire, il y a quand même un renouveau, hein, puisqu'on voit qu'il y a une énergie en as de coupe, d'un nouvel amour, de quelque chose voilà, qui plaît, on se plaît finalement euh, à surmonter le défi, à surmonter le problème. Bon, c'est intéressant. Et donc là, on va faire un dernier tirage avec celle-ci. Et on va voir. Donc, actuellement, où est-ce que tu en es avec cette abondance? Actuellement. Et là, dans les 3 mois. Bah, tu vois, hein. On a aliment énergétiquement pur, élimination des dettes. Donc on est un peu dans les deux opposés, hein, quelque part. Et voilà, ouais, c'est ça. Attirer plutôt que pourchasser. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur la peur, il faut se focaliser sur tout ce qu'on a et la richesse qu'on a déjà. Bon, on verra par la suite le conseil. Alors, pour la fleur ici, quelle énergie tu es par rapport à l'argent? Oula. Soit il n'y a pas de lien, soit il n'y a plus rien, soit on coupe, soit il y a une forme de fin, de transformation. Ah oui, le conseil, c'est ça que je mettrais. Ah, j'ai pas le truc. Bon, que c'est pas grave. Attends, je regarde ici. Bah, je sais pas où j'ai mis mon. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, il y a une forme de. On tourne la page par rapport à quelque chose. Mais la mort. Bon, on va regarder. Qu'est-ce que ça dit, l'énergie. Ouais, ici, il y en a même qui s'en foutent en fait, hein, de savoir dans 3 mois parce que vous vivez le moment présent. Euh, il y a le côté, donc là on est sur l'impératrice. Euh, on est dans la créativité, la création, le fait de rester soi-même, le fait d'être dans l'instant présent, le fait d'apprécier ce qu'on a. Euh, ok, et là, oui, voilà, hein, tu vois, hein. Ici, on est vraiment. Ouais, en fait, je sais même pas. Là, ici, pourquoi tu regardes la vidéo? Peut-être par curiosité, mais on voit que tu es déjà dans une nature abondante. C'est comme si, limite, c'est pas que t'as pas de lien. La mort, est-ce que je pourrais avoir autre chose là-dessus? Qu'est-ce que veut dire la carte de la mort ici? Peut-être que, limite, t'en as pas. Enfin. Et tu. Bon, en fait, non, tu réfléchis quand même à un changement.
On te dit, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permette d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc soit il n'y en a pas et du coup tu es en train de réfléchir. Enfin, en fait, c'est comme si tu revenais dans l'instant présent à te dire... tu vois, d'ailleurs, on parle de nature et finalement, voilà, ça c'est une fleur, on parle de la nature. Je redemande une carte, quelle est la notion de lien? Le lien avec l'argent, que veut dire la carte de la mort? Il y a il y a une forme de dépendance, mais inconstante. Alors là, on a la carte de l'homme. Donc ça pourrait être le mental. Le mental est réussi. Ouais, toi, tu es en train de travailler là-dessus. Hein. Tu es en train de travailler peut-être sur la loi d'attraction d'ailleurs. Ouais, et c'est quoi celle-ci? Ouais, c'est être en accord avec toi-même ici. Hein. Ici, tu es en accord avec toi-même hein, par rapport à l'abondance, à l'argent. Alors, dans les 3 mois, on va voir la servitude, bah, c'est la liberté. Hein. Voilà. Tu contrôles, toi, ici. Tu gères bien ton budget, ton truc. Voilà, c'est ni bien ni pas bien, c'est tu vis l'instant présent ici pour moi. Hein. Voilà, tu as un état d'esprit d'abondance. Bah voilà, c'est bien ce que je trouvais ça étonnant, mais ok, c'est bien, hein, tant mieux. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce à quoi tu aspires et que tu travailles en fait. Parce que l'impératrice, elle enfante, après elle va accoucher, elle s'occupe de ce qui se passe dans son ventre. Voilà. Ok, je vais regarder ce que ça nous dit là. Alors, on est sur 2, je crois, 3. On est sur 4. Ouais, bon, c'est pareil. Ok. Alors, bah ici, tout va bien. J'ai la liberté de l'état d'esprit d'abondance ici. Hein. Donc, RAS, hein, rien à dire. Ok, ici. Alors, là, on a... là, ici, on a l'ermite à l'envers. Donc, on avance finalement. Enfin, on avance. Ouais, non, il y a quelque chose où on n'a peut-être pas réfléchi. Alors, on va regarder avec les cartes. Il n'y a pas d'introspection. Ouais, on va vite, c'est ça, on ne réfléchit pas. Il y a le chariot. Guerrier inspiré, épargne. Donc actuellement, tu es peut-être en train de réparer quelque chose du passé, entre guillemets, où tu as envie de vite épargner rapidement, pas presque sur un coup de tête quelque part. De changer ta façon de faire peut-être hein, par rapport à l'épargne. Actuellement, on te dit en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Je pense que tu as débuté même peut-être ça. Vous rendez un service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous concentrez votre objectif de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Actuellement, bon, pour moi, ça bouge. Tu accélères les choses pour peut-être l'épargne, etc. Oui, c'est pour ça que je disais, tu accélères en fait. Hein, par rapport à l'ermite qui, lui, il avance lentement, il prend son temps pour chercher les choses. Là, tu as besoin rapidement d'épargner ici. C'est ce que tu fais actuellement. Hein, c'est ça. C'est la période durant laquelle vous devez sérieusement vous mettre à la tâche. C'est ce que tu fais et utiliser votre détermination pour que les résultats se manifestent. Dans le monde matériel, vous devez prendre le contrôle, tenir les rênes et avancer et vous assurer de conduire dans la direction dans laquelle vous désirez aller. Protégez-vous en cette période de la négativité des personnes. Il serait difficile d'être distrait et découragé. Restez plutôt concentré sur vos rêves, d'où la licorne, hein, et dirigez-vous avec détermination vers ce but, le but de l'épargne. Soyez un guerrier déterminé et noble. Donc dans les 3 mois, est-ce que ça paye? Alors, on a le rêve de changement. Ok. Donc on est toujours un petit peu sur du mouvement et le fait de changer ses habitudes du passé en fait. Hein. Et on a le mérite. Hein. Bah, super. Voilà.
Donc il y a le mérite, tu arriveras à épargner là ce dont tu as besoin assez rapidement, hein. Vous êtes un enfant bien aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritiez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Alors, j'ai terminé pour celui-ci. Je vais finir, parce que j'ai oublié celui-ci, je vais revenir à celui-là. Juste les conseils ici. Les conseils en 3. Et les conseils ici. Alors, les conseils ici, on te parle de protection. Donc, protège ton argent, protège-toi. Protège-toi de la déception. Et protège-toi du doute. D'accord? Parce que peut-être que tu pourrais être déçu. C'est-à-dire, tu vas épargner peut-être pas ce que tu voulais exactement, mais attention, protège-toi du doute aussi, d'accord, hein, en fait, s'il y a de la déception, c'est aussi peut-être parce qu'il y a du doute. Voilà. Peut-être tu as une relation un peu impulsive, hein, avec l'argent, c'est-à-dire tu veux vite réaliser tes rêves, quand tu as envie de quelque chose, tu le veux maintenant, etc. Il y a peut-être un peu cette notion-là, et donc là, on voit que tu te reprends et que tu te dis, bon, attends, là, stop, va falloir que je change mes manières de faire, que j'apprenne peut-être plus à mieux épargner, etc., pour pouvoir enfin changer, déménager, m'acheter ce que je veux, je sais pas quoi, pour avoir le mérite. Je reviens juste ici, les conseils, c'est on parle de déplacement, de se connecter, de se déplacer, de faire des choix. Bon, ici, déplacement, connexion et choix. Pour moi, ici, c'est vraiment la liberté de l'état d'abondance. Donc, on a le choix de déplacer notre connexion, d'attirer ce qu'on veut. Enfin, voilà, là, c'est vraiment... bon, ici, il n'y a rien à dire. Alors ici, bah ici, on a carrément la roue de la fortune, hein. Donc là, pareil, il y a du mouvement, ça bouge. Ici, j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de... peut-être que tu es très ambitieux au niveau des finances. Alors, on va regarder. Ah bah, tu vois, qu'est-ce que je disais? Talent, très ambitieux au niveau des finances. Talent, habilité, tu sais gérer, tu sais peut-être même faire fructifier ton argent. Bah voilà, tu vois, fructifier, regarde sur quoi je tombe. Financement fructueux, c'est incroyable. Non mais vraiment, ici, là, voilà. Alors ici, on a le cœur en or. C'est peut-être parce que tu donnes beaucoup. Quand on donne beaucoup, bah, on reçoit beaucoup sous différentes formes. C'est rigolo, hein, mais c'est vraiment ça. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Waouh, magnifique. Carte 8, hein, la carte de l'abondance ici, hein, clairement. Bon, là, on avait aussi une carte forte, et là aussi, hein, on a quand même des arcanes majeures ici, hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment... on est vraiment très ancré dans le fait là d'être très dans le mouvement, un peu l'impulsion par rapport à l'argent. Là, très dans je fais ce que je veux et j'attire ce que je veux et ça me va. J'ai ou j'ai pas, tant mieux, c'est pas grave. Et là, il y a quand même peut-être une notion de on a appris ou ouais, on a appris peut-être à budgétiser, à compter. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'apprentissage ici, hein. Voilà. Peut-être que tu travailles en banque, peut-être que tu travailles, tu vois, en lien avec, ou qu'il y a eu en tout cas des enseignements, des choses comme ça. Alors dans les 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh là là, non mais hallucinant! Regarde ça, l'étoile, quoi. L'inspiration, c'est le must, quoi. C'est vraiment la bonne étoile, quoi. Alors là, vraiment, tu atteindras ton objectif, c'est bingo, quoi. Si tu veux vendre quelque chose, tu vas le vendre. Si tu veux acquérir quelque chose, tu vas l'acquérir. Enfin, une promotion. Enfin, voilà, là, c'est vraiment... tu cherches du travail. Enfin, voilà, les finances, là, total nickel, hein. Et là, on a quoi? Affronter vos peurs d'ordre financier. Ah, alors là, on a une peur, alors peut-être la peur de réussir, hein, la peur d'être riche, la peur de posséder, d'avoir parce que là, tu investis ici. Tu investis parce que tu as mis tes talents grâce à ton épargne. Ou là, tu as attiré, voilà, là, tu étais de nature abondante. Tu te mets à épargner peut-être parce que tu as une idée de ton rêve. Et puis, excusez-moi. Et puis, bah là, tu obtiens ton crédit, tu obtiens le financement, tu obtiens la vente, tu obtiens ce que tu veux. Et puis, une fois que tu as là vraiment la totale, bah, finalement, tu as peut-être peur de quelque chose. On va lire la carte. Alors, on a un ange qui surplombe deux petits enfants ici, là.
hein, qui sont en train de jouer dans l'eau, etc. Mais il y a quand même peut-être le danger, un danger de glisser, un danger de quelque chose. Peut-être que tu as peur. Alors on va voir. Comment vous affrontez vos peurs du succès? Ah, et de l'échec, avec honnêteté. Celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Hein, c'est ça. Donc en fait, c'est la peur de la réussite quelque part. Libérez-vous de vos peurs cachées en les extériorisant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi, t'as entendu, hein, tous les gens qui ont réussi, c'est la peur de la réussite, c'est fou, hein, n'ont aucune raison. Attends, qu'est-ce que j'ai marqué? Qu'est-ce que j'ai lu? Vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et s'en sont libérés. Voilà, donc libère-toi du fait dans les 3 mois d'avoir peur, en fait, d'avoir cette réussite, quoi. C'est dingue, hein. Love alert. Alors, je sais pas s'il y a un message, là, love alert, tu vois. Bon, ok. Le conseil. Le conseil, justement. Ah non, c'est pas celle-ci, pardon. Ouais, c'est celle-là. Le conseil, on y va en 3. Mois, on te conseille peut-être de faire ça en plusieurs mois, de prendre des mois pour guérir l'esprit, ton esprit. D'accord. Donc peut-être que là, tu vas avoir besoin de plusieurs mois pour guérir ton esprit du fait de te dire que tu le mérites, que tu es légitime, d'obtenir ce financement fructueux, d'obtenir finalement cette récompense, cette promotion, parce que tu t'es investi avec talent, habilité et que tu as travaillé pour, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, super. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner si t'es pas encore abonné. Et puis, de partager la vidéo si quelqu'un a besoin d'un petit coup de pouce pour se dire que ça passe et que ça va aller. Et tous les petits conseils qui vont avec. Voilà. Allez, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.